Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette chaîne pour une autre vidéo. Alors, si vous êtes nouveau, je m'appelle Franck et sur cette chaîne, je vous montre des plans filmés avec le drone. Je fais des tutoriels et je parle de high-tech. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le drone DJI Mini 2. C'est un tout petit drone que je l'utilise pour faire mes prises de vue aériennes. Allez, c'est parti. Là, nous avons le drone DJI Mini 2. C'est un tout petit drone, 249 grammes, il est tout léger. Et quand on le déplie, nous avons ça. Alors là, nous avons les bras du drone. Ils sont au nombre de 4, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Ensuite, nous avons les moteurs au nombre de 4 également, sur lesquels sont fixées des hélices. Alors, les hélices vont permettre au drone d'avoir une stabilité pendant le vol. À l'avant du drone, nous avons 2 grilles de ventilation. Et là, nous avons une petite LED qui va s'allumer lorsque nous allons mettre le drone en marche. Là, nous avons un capteur d'1 demi-pouce, un capteur de 12 mégapixels qui doit filmer jusqu'en 4K. Cela veut dire si vous prenez des vidéos avec une résolution 4K, vous aurez de très belles images. Sur les côtés du drone, nous avons 2 grilles de ventilation également, une grille à la droite et une autre grille à la gauche. À l'arrière du drone, nous avons le port USB-C qui va permettre de recharger la batterie du drone. Là, nous avons le port micro SD pour insérer la carte. Et là, nous avons l'emplacement de la batterie. Alors, quant à la batterie, nous avons une batterie de 2250 mAh qui a une autonomie en vol de 25 minutes et qui se recharge pratiquement en 1h30. Alors, en dessous du drone, nous avons des grilles d'aération également. Là, nous avons le bouton d'alimentation pour mettre en marche le drone. Là, nous avons 2 capteurs optiques qui vont permettre au drone d'analyser le sol avant l'atterrissage pour savoir si le terrain d'atterrissage est adéquat ou pas. Alors là, nous avons la radiocommande de notre drone DJI Mini 2. Et là, nous avons le logo DJI. C'est une radiocommande qui tient bien la main, qui est assez lourd. Là, nous avons les joysticks qui vont servir à contrôler le drone lorsqu'il envole. Là, nous avons le bouton de retour à la maison, c'est-à-dire c'est un bouton, lorsque nous l'activons, le drone va revenir automatiquement à son point de décollage. Là, nous avons les différents modes de vol, à savoir le mode ciné. Le drone aura des mouvements plus lents. Là, nous avons le mode normal. Et ensuite, nous avons le mode sport qui va permettre au drone d'aller plus rapidement. Là, nous avons le bouton d'alimentation qui va permettre de mettre la radiocommande en marche. En dessous de la radiocommande, nous avons l'emplacement pour mettre les joysticks. Et ensuite, nous avons en dessous l'entrée USB-C qui va permettre de recharger la batterie de la radiocommande. Il s'agit d'une batterie d'une capacité de 5200 mAh avec une autonomie de 4 heures. Là, nous avons la touche qui va nous permettre de basculer entre le mode photo et le mode vidéo. Cette touche va nous permettre de prendre des photos lorsque nous sommes en mode photo et de prendre des vidéos lorsque nous sommes en mode vidéo. Là, nous avons le contrôle de la nacelle, c'est-à-dire la caméra du drone. Lorsque nous l'activons, la caméra du drone doit soit monter, soit descendre. Et là, nous avons des antennes et l'emplacement du smartphone.
Et ce petit câble doit nous permettre de relier le smartphone à la radiocommande pour contrôler le drone. C'est un petit câble à entrée USB-C. Là, nous avons les LED qui vont indiquer le niveau de la batterie. Alors, la liaison utilisée entre le drone et la radiocommande est une liaison qui utilise une technologie OcuSync 2.0, c'est-à-dire le drone aura une portée jusqu'à 10 km et une altitude de 4000 mètres. Cette vidéo est terminée, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et surtout prenez soin de vous et d'ici là je vous dis hasta la vista.